Imaginez un matin où vous vous levez, et soudain, une évidence vous frappe. Ce que vous pensiez être votre personnalité n'était qu'un miroir tendu par les autres. Vos préférences, vos réactions, même vos rêves ne sont peut-être pas nés de vous, mais du regard permanent de votre entourage. Vous avez grandi en vous adaptant, en absorbant les règles, les normes, les attentes, comme une éponge émotionnelle conditionnée à plaire. Et cette identité, que vous défendez avec fierté, n'est souvent qu'un costume cousu par la société. Carl Jung nous a avertis. La majorité des êtres humains ne vivent pas en tant qu'eux-mêmes, mais comme des copies fidèles d'un moule collectif, inconscients d'avoir été formatés dès l'enfance. Dès nos premiers pas, on nous apprend ce qu'il faut dire, ce qu'il faut taire, comment se tenir, comment rêver, même comment aimer. On nous colle des étiquettes, citoyens, élèves modèles, croyants, patriotes, et sans le réaliser, on confond ces rôles imposés avec notre propre essence. Mais voilà ce qu'il faut affronter. Si vous n'avez jamais osé remettre en cause cette construction, vous n'avez jamais touché à la liberté véritable. Pour Jung, l'individuation n'est pas un joli mot spirituel, mais un chemin rude et exigeant où l'on arrache, morceau par morceau, tout ce qui ne nous appartient pas vraiment. Ce processus ne se déclenche pas par hasard. Il faut une cassure, une crise, une trahison, un effondrement. Quelque chose qui fait tomber le décor et vous montre à quel point vous étiez prisonnier. Dans ce voyage, nous allons sonder ensemble les forces invisibles qui influencent vos choix, vos humeurs, vos impulsions, et qui vous empêchent de vivre à partir de vous-même. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines décisions que vous prenez semblent presque automatiques, comme si une voix intérieure vous poussait à suivre une direction sans que vous sachiez pourquoi. Ce n'est pas de la malchance, ni une mauvaise habitude. Jung a révélé que nos pensées conscientes sont constamment traversées par des formes anciennes, les archétypes. Ils viennent d'un inconscient collectif, une mémoire partagée par l'humanité où résident des images profondes comme le mentor, le rebelle, la mère, le marginal. Ces figures ne sont pas juste dans les contes, elles vivent en vous et influencent vos réactions sans votre permission. On croit faire des choix individuels, mais souvent, on joue un rôle qui nous a précédés, comme si le script avait été écrit avant même notre naissance. La société dicte ce qu'il faut convoiter, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut craindre ou célébrer. Et ce cadre devient si naturel qu'on oublie qu'il est artificiel. Vos envies, influencées. Votre morale, conditionnée. Vos jugements, formatés. Jung comparait la personnalité à un masque de théâtre, le persona, qui nous permet d'interagir avec le monde. Dès l'école, on apprend qu'il faut sourire, se contenir, bien parler. On reçoit des félicitations quand on rentre dans le moule et des critiques quand on déborde. Alors on ajuste le masque. On devient la personne fiable, la fille douce, le gars drôle, celui qui ne dérange pas. Mais à force de jouer ce rôle, on oublie celui qu'on aurait pu être. Et plus ce masque devient solide, plus le vrai visage s'efface. C'est là que le piège se referme. Si vous incarnez un rôle de conciliateur, vous n'oserez jamais dire non. Si votre masque est celui de la réussite, vous cacherez vos doutes jusqu'à l'épuisement. Mais ce que vous refoulez ne disparaît pas. Ça s'enfouit, ça s'accumule dans ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, c'est ce coffre-fort psychique où vous enfermez tout ce que vous ne voulez pas voir en vous. Vos peurs, vos colères, vos désirs jugés honteux, vos fragilités, vos contradictions. Et plus vous les refoulez, plus elles cherchent à ressortir. Vous explosez sans comprendre pourquoi. Vous sabotez vos relations, vos projets. Vous rejetez chez les autres ce que vous refusez d'assumer en vous. Vous critiquez la prétention d'un collègue. Peut-être vous enviez-vous sa liberté d'affirmation. Vous méprisez la naïveté d'un ami. Peut-être regrettez-vous d'avoir enterré la vôtre. Tant que vous ne dialoguez pas avec votre ombre, elle vous contrôle à votre insu. Il y a donc 3 grandes forces intérieures qui vous manipulent silencieusement. L'inconscient collectif, qui imprime des rôles dans votre esprit. Le masque de la personnalité, qui vous fait agir pour plaire, au détriment de votre authenticité. L'ombre, qui contient tout ce que vous niez et qui finit par vous gouverner. Mais ce n'est pas tout. Il existe un 4e mécanisme, encore plus puissant. Le monde extérieur. Les structures sociales, les institutions, les médias, l'école, les modèles imposés.
Ce tissu collectif organise la réalité pour que vous ne doutiez jamais de sa légitimité. Et tant que vous ne vous éveillez pas, vous êtes maintenu en laisse par des règles que vous n'avez jamais choisies. Carl Jung disait que l'individuation était un acte de désobéissance sacrée, un arrachement aux illusions, une reconquête de l'âme. Mais se libérer, de quoi exactement? De la domination invisible exercée par la société sur votre esprit. Car depuis le premier jour, on vous a donné un scénario à suivre et vous l'avez pris pour votre vérité. Il est temps de le relire ou de le brûler. Qu'est-ce qui fait d'un être humain quelqu'un de normal? Qu'est-ce qu'une réussite au juste? Et que veut vraiment dire mener une vie pleine de sens? Ces réponses, on ne les cherche pas, on les reçoit, toutes faites, prêtes à l'emploi, présentées comme des vérités universelles. La société, depuis toujours, tisse des récits qui finissent par remplacer notre boussole intérieure, comme si l'existence venait avec une carte préimprimée, où chaque étape est tracée à l'avance. Ce n'est donc pas surprenant si tant de personnes se perdent à courir après des objectifs qu'elles n'ont jamais véritablement choisis. Une maison bien rangée dans une banlieue calme, un couple souriant sur les photos, un diplôme reconnu, un style de vie posté et reposté. Tout cela peut sembler venir de vous, alors que bien souvent, ce ne sont que des échos du dehors, des rêves collectifs déguisés en désirs individuels. Et quand on s'y conforme sans réfléchir, on finit par s'éloigner de ce qui brûle vraiment en nous. On vous fait croire que pour mériter l'amour, le respect ou la reconnaissance, il faut remplir certains critères, jouer un rôle, porter un masque. Et le piège est subtil. Plus vous rentrez dans le moule, plus vous êtes convaincu d'agir librement. Carl Jung l'avait pressenti. Tant que vous ignorez ce qui vous manipule en profondeur, vous l'appellerez destin. La culture agit comme un courant sous-marin. Elle vous entraîne dans une direction sans que vous en ayez conscience. Et le plus inquiétant, c'est que vous ne sentez même pas la pression. Depuis des millénaires, l'être humain vit avec cette peur primitive d'être rejeté du groupe. Autrefois, l'exclusion signifiait la solitude et souvent la mort. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de survie physique, mais d'identité sociale. Alors, vous apprenez à faire taire ce qui dérange. Vous ravalez vos opinions pour ne pas heurter. Vous vous ajustez, vous modulez votre ton, vous vous alignez. Combien de fois avez-vous gardé le silence alors qu'une partie de vous bouillonnait à l'intérieur? Combien de fois avez-vous ri, simplement pour ne pas être celui qui dérange l'harmonie du groupe? Ce besoin d'être accepté, aussi discret soit-il, est un levier de contrôle d'une puissance redoutable. On ne vous dit pas explicitement de vous soumettre. On vous récompense simplement chaque fois que vous rentrez dans la norme. Les plateformes sociales n'ont fait qu'exacerber ce phénomène. Vous commencez à calibrer vos émotions, à lisser votre image, à taire votre profondeur pour récolter des likes, des cœurs, des partages. Mais au fond, la vraie question demeure. Qui êtes-vous vraiment quand personne ne vous observe? Pour Jung, la liberté intérieure ne peut exister tant que vous êtes soumis inconsciemment à ces influences invisibles. Alors, il faut se poser la question essentielle. Pourquoi obéissez-vous? Pourquoi cédez-vous à ces règles tacites sans jamais les remettre en question? La réponse n'est pas à l'extérieur. Elle se cache au plus profond de votre psyché. Jung l'a compris. Ce n'est pas la société qui nous contrôle vraiment. C'est la part de nous-mêmes qui est prête à s'abandonner. Car en chacun de nous se cache un terrain vulnérable. Nos doutes, nos blessures non guéries, nos complexes d'infériorité silencieux. Le besoin de reconnaissance, le sentiment diffus de ne jamais être suffisant, de devoir toujours prouver, toujours mériter. C'est cela qui nous rend manipulables. Vous ne vous pliez pas aux attentes sociales par logique, mais par peur. Peur d'être invisible, peur d'être jugé, peur de ne pas exister sans l'approbation de l'autre. Et tant que cette peur dirige vos actes, vous ne vivez pas, vous réagissez. Ce genre de complexe prend souvent racine dans les premières années de vie. Quand on apprend, parfois sans s'en rendre compte, que pour être aimé, il faut mériter l'approbation, celle des figures d'autorité, comme un parent distant ou un enseignant dont le regard vaut validation. Puis, en grandissant, ce besoin s'élargit. On cherche à plaire à un supérieur hiérarchique, à un partenaire sentimental ou à une foule invisible derrière un écran.
Vous adaptez vos mots, vos gestes, parce qu'une partie de vous croit que vous ne méritez pas d'être respecté, à moins d'être conforme à une image idéale. Et tant que cette reconnaissance vient de l'extérieur, vous restez à la merci de tout ce qui peut la nourrir ou l'anéantir. C'est là que la manipulation trouve son point d'entrée. Vous devenez sensible à chaque promesse de sécurité, à chaque illusion d'estime, même si cela signifie vous éloigner encore un peu plus de vous-même. Jung l'a dit clairement, ceux qui n'ont pas appris à dialoguer avec leur ombre finissent par être dirigés par elle. Si votre valeur dépend du regard d'autrui, alors chaque critique devient une blessure, chaque silence, un vide, chaque échec, une humiliation. Et dans ce déséquilibre intérieur, n'importe quelle structure extérieure peut prendre le pouvoir. Un autre levier puissant du contrôle psychologique, c'est le passé non digéré. Ces événements qui, même oubliés consciemment, continuent de vibrer dans les profondeurs de votre psyché. Un abandon, une trahison, une parole destructrice répétée dans l'enfance. Et vous en venez à croire que vous méritez moins que les autres. Ces blessures non cicatrisées deviennent des croyances. Elles vous poussent à accepter des situations injustes, à tolérer le mépris, parce que vous vous êtes convaincu que l'amour est une récompense, pas un droit. Alors quand une structure, une idéologie, un groupe, une relation vous promet l'acceptation, vous êtes prêt à tout pour l'obtenir. Et à force de renoncement, vous glissez lentement dans ce que Jung appelait le conformisme psychologique. Ce n'est pas seulement suivre les règles, c'est internaliser ce que l'on vous dit être normal, jusqu'à ne plus distinguer vos vraies envies des injonctions sociales. Et le plus troublant, c'est que ce mécanisme est inconscient. Votre esprit, pour éviter la douleur de la remise en question, préférera croire ce qui le rassure, même si cela signifie abandonner votre individualité, remettre en cause l'ordre établi, dire non à ce que tout le monde accepte, faire face à ses propres blessures. Tout cela est inconfortable, épuisant, déstabilisant. Alors on choisit souvent la facilité, faire semblant, suivre la norme, se convaincre que ce qu'on vit est suffisant. Mais ce confort est une illusion, car à force d'éviter la confrontation avec ce que vous êtes vraiment, vous passez à côté du processus le plus essentiel, l'individuation. Jung disait, tout ce que vous niez vous soumet, tout ce que vous acceptez vous transforme. Si vous rejetez ce que vous portez en vous, vos blessures, vos désirs, vos ombres refoulées, vous n'évoluerez jamais vers une version authentique de vous-même. Vous serez simplement un reflet de ce que la société attend de vous. Un personnage bien construit, mais vide à l'intérieur. Maintenant que vous savez pourquoi vous vous pliez, reste une autre question. Comment briser ces attaches invisibles? Comment retrouver votre centre et commencer à vivre à partir de ce que vous êtes profondément? Carl Jung a nommé ce chemin l'individuation. C'est le processus par lequel vous devenez véritablement vous. En apparence, cela semble simple, mais dans la réalité, c'est l'un des parcours les plus exigeants qu'un être humain puisse entreprendre. Car il ne s'agit pas de devenir unique, il s'agit de devenir entier. Cela implique de faire face à tout ce que vous avez fui, d'explorer les territoires inconnus de votre inconscient, de faire la paix avec vos contradictions et de réconcilier en vous ce que le monde vous a appris à diviser. L'individuation n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une renaissance intérieure. C'est apprendre à ne plus dépendre du regard extérieur pour se sentir vivant. Jung a compris que notre esprit est un ensemble complexe de voix, de blessures, de figures archaïques et de potentialités enfouies. Et tant que ces fragments restent ignorés, ils se retournent contre nous. Ils deviennent des chaînes. Mais une fois intégrés, ils deviennent une force. Le travail d'individuation, selon Jung, n'est rien d'autre qu'un chemin vers l'unité intérieure. Il s'agit de réconcilier les fragments dispersés de soi, d'accepter les facettes que l'on rejette et de les intégrer dans un ensemble cohérent. Mais ce processus demande du courage. Il faut oser se confronter à ce qui est dissimulé dans les recoins obscurs de notre être. Beaucoup refusent ce chemin. Non pas parce qu'ils en ignorent l'importance, mais parce qu'il implique de faire face à des vérités dérangeantes. L'ombre, cette partie enfouie de notre psyché, n'est pas seulement obscure, elle est taboue. Elle contient tout ce que l'on juge inavouable. L'orgueil blessé, la rancune muette, la jalousie étouffée, les désirs inavoués.
Tout ce que vous refusez de voir en vous agit dans l'ombre et finit par prendre les commandes. Jung nous avertit, tant que ces parties restent dans l'ombre, elles vous manipulent sans que vous en soyez conscient. L'intégration commence par une reconnaissance honnête. Il faut admettre que certains aspects de votre caractère vous mettent mal à l'aise, voire vous répugnent. Ce n'est pas une confession publique, c'est un face-à-face silencieux avec soi-même. Cette acceptation est le seuil le plus difficile. Elle implique de comprendre que nier certains traits ne les fait pas disparaître, bien au contraire. Cela leur donne plus de pouvoir. Les reconnaître, ce n'est pas leur obéir. C'est apprendre à les canaliser avec maturité. L'ombre peut être transmutée. Elle trouve parfois son expression à travers des moyens subtils. Une chorégraphie improvisée, un poème que l'on n'ose pas partager, un dessin rageur griffonné sur une feuille. Pour Jung, la créativité est une passerelle. Elle donne forme à ce qui n'a jamais été dit. Elle offre un exutoire aux éléments refoulés. Mais ce n'est qu'un pan du travail. L'autre consiste à ôter les masques. Ceux que l'on porte dans la sphère sociale, dans les relations, dans le regard des autres. Individuer, c'est désapprendre. C'est gratter les couches de fausses identités pour atteindre ce qui est brut, ce qui est vrai. Cela ne signifie pas tout rejeter. Il ne s'agit pas de devenir asocial ou marginal. Il s'agit simplement de ne plus se prendre pour ce que l'on feint d'être. L'individuation fait mal, car elle oblige à laisser mourir des illusions séduisantes, mais fausses. Elle détruit les personnages que l'on s'était construits pour plaire. Et lorsque vous touchez enfin à votre noyau, une forme de liberté naît. Une liberté que personne ne peut vous enlever. Vous devenez un être que l'on ne peut plus manipuler facilement, car vous ne jouez plus selon les règles imposées par d'autres. Mais ce voyage a un prix. En avançant, vous perdez des illusions et parfois des liens. Des relations que vous pensiez solides se fissurent. Vous découvrez que certains attachements reposaient sur un malentendu. Vous vous êtes conformé à une image pour qu'on vous aime. Jung l'avait compris. Devenir soi-même, c'est rompre avec la facilité du mimétisme social. Et ce choix dérange. Il vous rend moins prévisible, moins convenable. Les autres, encore prisonniers de leur propre schéma, vous trouvent soudainement étrange, distant, déstabilisant. Car l'indépendance intérieure agit comme un miroir. Elle confronte l'autre à ce qui la fuit. Ceux qui vous entourent ne vous rejettent pas toujours parce qu'ils vous haïssent, mais parce que votre vérité dérange leurs mensonges. La solitude qui accompagne ce processus n'est donc pas un échec. Elle est un passage. Elle permet de se recentrer, de trier, d'écouter enfin sa propre voix sans l'écho des injonctions extérieures. Ce n'est qu'en se séparant des voix qui vous disent qui vous devez être que vous pouvez enfin entendre celles qui murmurent ce que vous êtes déjà. Mais attention, les obstacles ne viennent pas seulement de l'extérieur. L'inconscient, lui aussi, résiste. Vos peurs, vos traumatismes, vos automatismes se dressent comme des gardiens du passé. Ils veulent vous maintenir dans ce qui est familier, même si cela vous étouffe. Il est normal d'avoir peur, d'hésiter, d'avoir envie de faire demi-tour. Car sortir des schémas anciens, c'est comme quitter une maison pour partir dans une terre inconnue, sans carte, sans repère. Et autour de vous, certains tenteront de vous retenir. Pas forcément par malveillance, mais parce que votre transformation les oblige à questionner leur propre stagnation. Et cela, peu en ont le courage. Quand vous devenez vrai, vous rompez un pacte invisible, celui du conformisme collectif. Et ce pacte, la majorité préfère ne jamais y toucher, même si cela signifie renoncer à sa propre vérité. Joseph Campbell, s'appuyant largement sur les travaux de Jung, a défini l'archétype du héros comme celui qui quitte la sécurité familière pour se confronter à l'inconnu, acquérir une sagesse nouvelle, puis revenir transformé. Ce périple du héros est, en réalité, une métaphore du processus d'individuation. Le héros entreprend une quête intérieure, affronte des créatures symbolisant ses propres doutes et blessures et revient finalement porteur d'un savoir précieux, sa propre vérité. Ce récit universel illustre de manière symbolique le cheminement par lequel chacun fait face à ses ombres, défie sa propre identité façonnée et parvient à la plénitude. Toutefois, comme dans toute légende, le héros doit être prêt à affronter le rejet, la solitude et la peur. La liberté psychologique exige la perte des illusions rassurantes. Pourtant, ce qui vous attend au bout de ce combat est bien plus riche.
une vie vécue en accord avec votre essence profonde, guidée par votre propre centre intérieur, plutôt que par des conventions imposées. Vous avez déjà franchi des étapes importantes. Vous avez commencé à percevoir comment des forces invisibles, qu'elles soient sociales, psychologiques ou culturelles, influencent et dirigent votre existence à votre insu. Jung nous enseigne que la vraie liberté ne peut surgir que par l'individuation. Ce processus ardu et transformatif d'intégration des différentes facettes de votre psyché et de découverte authentique de vous-même. Jung a consacré son existence à sonder les profondeurs de l'âme humaine. Pour lui, l'individuation n'était pas une simple idée abstraite, mais une nécessité vitale. Sans ce travail, vous restez prisonnier des attentes des autres, incapable d'exploiter pleinement votre potentiel. Vous comprenez désormais que la liberté que vous cherchez ne peut venir d'autrui. Elle ne se trouve ni dans la reconnaissance sociale, ni dans la réussite extérieure, ni dans une image façonnée pour plaire aux autres. Cette liberté profonde n'apparaît que lorsque vous osez plonger en vous-même, accueillir ce que vous y découvrez, les blessures que vous avez ignorées, les parts d'ombre que vous avez refoulées, les croyances reçues sans esprit critique. Tout cela doit être éclairé. C'est seulement alors que vous briserez les chaînes invisibles qui tentent de vous asservir. Mais n'oubliez pas, cette liberté exige du courage, une connaissance sincère de soi et la force d'affronter l'inconfort du changement. Ce chemin est souvent solitaire et douloureux, mais il est aussi la seule voie vers une existence pleine de sens. Comme le disait Jung, celui qui scrute le monde extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Une fois éveillé, personne ni rien ne pourra plus vous manipuler. Vous ne serez plus une image projetée des attentes extérieures, mais un être complet, véritable. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous interroger. Êtes-vous prêt à entamer ce voyage intérieur, à rompre avec ce qui vous retient et à rencontrer enfin votre véritable être ?